C'est sous le thème tourisme et paix que la journée mondiale du tourisme a été commémorée en ville de Goma ce jeudi 26 septembre 2024. Devant plusieurs acteurs œuvrant dans les secteurs du tourisme, l'Office national du tourisme dans son agence du Nord Kivu a échangé sur les opportunités qu'offre le tourisme et son importance dans la vie quotidienne d'une société. À cette occasion, deux panélistes ont échangé avec les participants, l'un sur les atouts du parc national de Virunga, l'autre sur l'impact du tourisme dans la recherche de la paix. Mahamba Faustin, directeur honoraire de l'Office national du tourisme en province du Nord Kivu, regrette le fait que cette journée soit commémorée en période de guerre. Pour lui, le tourisme peut contribuer dans la pacification des zones à conflit. On ne peut que regretter la période de guerre qui freine le tourisme effectivement dans la province, mais c'est aussi une interpellation dans ce sens que cette situation doit nous amener à développer le tourisme local. On a tendance à penser que touriste signifie étranger, c'est-à-dire ne vivant pas dans la ville. Et pourtant, indépendamment éventuellement du parc, qui est pratiquement un logis des groupes armés, il y a moyen de réfléchir sur d'autres endroits, ici dans la province, où il n'y a pas de guerre. La ville de Goma elle-même déjà, c'est déjà un cadre formidable de tourisme. Évidemment oui, dans ce sens que déjà, le tourisme déjà rassemble les gens. Le fait de rassembler les gens, ça signifie que les différentes personnes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur tribu, peuvent se retrouver ensemble et échanger. Ce qui est déjà un signe de dialogue qui peut amener très aisément à la paix. Si deux personnes peuvent s'amuser ensemble, se distraire ensemble, croyez-moi, les problèmes inutiles peuvent disparaître. C'est accompagner les intervenants dans le tourisme, notamment l'Office national du tourisme, qui est là pour ça, à développer le tourisme local en attendant que la guerre se termine pour qu'on espère encore recevoir des visiteurs qui viennent de l'étranger. Les conséquences sont énormes. Non seulement certains sites touristiques sont détruits, mais en plus, les gens ne peuvent pas se déplacer là où il y a la guerre. Bon, les attentes de l'ONT, c'est que d'abord, à mon avis, comme j'ai dit, je suis directeur honoraire, mais pour y avoir travaillé, je peux vous rassurer que les attentes de l'ONT, c'est d'abord la promotion du tourisme, voir ceux qui y participent, comprendre que le tourisme peut, tout en favorisant le divertissement, il peut aussi contribuer au développement, non seulement de la province, mais du pays également. Dans la population de Goma, ce que je peux dire, c'est effectivement s'intéresser d'abord au tourisme. Il est anormal qu'à Goma, nous vivons à Goma, nous passons des années, mais nous ne connaissons pas Goma. Nous avons à Goma des gens qui n'ont jamais été, qui attendent parler du lac vert, comme s'il était en Europe, comme s'il était en Afrique du Sud. Et il y a le lac noir à Bouimba. Il y en a qui n'en ont jamais entendu parler pendant qu'ils vivent à Goma. Je crois que visiter des endroits de ce genre-là, non seulement c'est diverti, mais si quelqu'un peut quitter l'Europe, peut quitter l'Amérique pour venir voir le lac vert, pourquoi ça ne peut pas nous intéresser, nous, qui vivons ici et qui vivons avec? Katika Bouyaya, cadre chef de l'Office national du tourisme en province, appelle les femmes à s'approprier le tourisme. Le seul message que j'ai donné, pas c'est décourager les femmes en premier victimes décédées, martyrisées, qui perdent leurs enfants. Je pense qu'on peut contribuer
comme les prédécesseurs dans ce sens que qui sont victimes peuvent se retrouver vecteurs du tourisme en général. Comme employés, dans le tourisme, il y a 70% des agents qui travaillent dans le secteur. En tout cas, moi, ce que je souhaite que l'Office national du tourisme ne nous lâche pas pour promouvoir dans l'insécurité bat son plein. Alors, en partenariat, faire évoluer ce secteur. Le tourisme est en premier lieu bateau basé par victime. Il y a guerre. Namboka ils la rabasi. Pour baza ma maman, mibali na bango bakufaka, bana na bango bakufaka, baza violé, baza victimisé. Donc je pense que na ndenge ndenge tourisme ekoki komema kimia na kati ya mboka ekoki ko permettre ba maman wana baza na kimia. Non seulement kimia mais aussi bazala na musala na kati ya secteur parce que le maximum il y a gens il y a secteur baza bana basi. On a koki koloba c'est bisonde il fallait tout ça la sensibilisation on a kolakisa bango ke mboka Goma ezali ville touristique. Ba maman batekaka na zandu, ba maman batekaka na lac, ba maman nde bazalaka vraiment en contact na ba paya la plupart du temps. Pour maman nda yambaka mutu na zandu, maman nda yambaka atekaka ndunda, atekaka fruit, atekaka na boutique. Donc bango nde baza ba premier vecteur. En tout cas tokosala makasi to sensibiliser bango encore davantage. Parce que ceux qui totali ils ont bambo comme sous bazala kaka na tourisme comme ressources na bango. Et là comme sous ezate bazana or te bazana diamant te bazana elo comme sous te kaka tourisme. Donc dans ce sens Goma ou bien RDC mobimba occupé pour mata na économiquement avec le tourisme. Notons que c'est à 1980 qu'a été célébrée pour la première fois la Journée mondiale du tourisme sur l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme OMT. Depuis Goma, Josué Boulon Foubir Mikendero pour HK Today Télévision.